C'est une chose assez drôle, c'est-à-dire qu'ils cherchaient un vrai russe à la base. Et ils ont fait passer pas mal de casting à plein de gens sur Paris, etc. Et bon an, mal an, une amie à moi me dit mais viens passer des essais, etc. On va faire croire que t'es russe. Et puis c'est passé. Et puis auprès de Virginie Sauveur, qui est la metteur en scène des 6 premiers épisodes, on a présenté mon dossier, et puis c'est passé comme une lettre à la poste en fait. Après c'est Kaboul Kitchen, hein, on voit bien que tous les gens qui jouent dedans sont pas d'origine forcément de ça. Donc du coup c'est passé sur un coup de bluff. Ça se passe vraiment simplement. Après il y a toute une partie des gens que je connaissais déjà d'avant. Simon Abkarian qui a été mon professeur, celui qui joue Yazad, qui est un des trafiquants afghans, avec qui j'étais au conservatoire, on était ensemble au conservatoire. Donc ça se fait simplement, puis c'est des gens très accueillants, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie que ça se passe bien, donc voilà. Et puis Stéphane Leroux est quelqu'un de très intéressant. C'est un gros délire de travailler avec ces gens-là en tout cas. Donc là, la saison 3 a été tournée, diffusée, en partie diffusée. Ouais. C'était la fin lundi dernier. Il y aura une saison 4 ? A priori, il y aura une saison 4. Donc vous ferez pas. C'est assez secret tout ça. J'en sais rien, je sais pas. On verra. Ah, vous savez pas ? Non, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, sur cette série-là, Mais vous mourrez pas à la fin de l'épisode ? Non, mais j'étais censé mourir à l'épisode 9 normalement. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que familialement, j'avais besoin de me rapprocher de cet endroit-là. C'était un moment important dans ma vie. J'ai mon fils qui est dans le coin, etc. aussi. Et mon grand-père est d'ici, il est d'à côté de Béziers, de Lorrains. Donc du coup, j'avais envie de renouer un peu avec cette région-là et puis de venir faire du théâtre ici surtout et de créer une compagnie. Ce sera la compagnie Liftis qu'on vient de créer avec ma compagne Mélissa Bretin. Et de retour dans cette région et j'espère bénéfique. En tout cas, j'espère qu'il va nous permettre de faire plein de choses. On est en projet d'écriture en ce moment. On est en train de préparer Avignon également. Avec un spectacle qui s'appelle La Nuit et le Moment de Crévillon, c'est un texte du 17e. Et on est en phase d'écriture sur un spectacle à 2 personnages, un homme et une femme. Et voilà, on essaie de s'installer ici. C'est le dernier film de Nicolas Vanier. C'est un film qui se passe en Sologne, qui va s'appeler L'école buissonnière. Ça devait s'appeler Sologne, mais ça s'appellera certainement L'école buissonnière. C'est un film qui parle d'un petit garçon qui est a priori orphelin, mais qui va découvrir plein de choses et qui va faire l'école buissonnière, donc l'école de la vie, hein, l'école de la nature et tout ça. Donc dans ce film, il y a François Cluzet, François Berléand, Eric Albosnino, Valérie Kersanti, Laurent Gérard qui passe aussi, et puis donc du coup il y a moi. Très très beau casting. Ouais, très très beau casting. Et puis très beau film, je pense que ça va être un très beau film. Vous jouez quel rôle? Moi je joue le rôle de Bertrand qui est le fils de François Berléand, qui est un personnage absolument immonde, détestable au possible, qui aime personne, qui est l'enfant des aînés et qui va tout faire pour essayer de trouver une place, qui est fan de voiture. Voilà. Non, moi j'adore mon quartier. le quartier Saint-Denis, là, j'adore ce quartier-là, avec la petite église, la petite place, tout le coin qui est derrière, le cours Gambetta. Alors c'est pas par nostalgie de Paris ou de Barbès ou quoi, mais parce que ça n'a rien à voir, mais il y a une vraie âme de ce côté-là de Montpellier, je trouve. Autant j'adore tout le centre et tout, mais cet endroit-là me parle vraiment beaucoup.